conçu pour Apple Intelligence. C'est comme ça qu'Apple vend ses iPhone 16, toutes gammes confondues, et bien entendu aussi l'iPhone 16 Pro. Mais comme vous le savez, nous en Europe, on n'a pas encore cette chance de pouvoir avoir Apple Intelligence en français. Il faudra attendre avril 2025 pour l'avoir. Pour le moment, c'est disponible uniquement aux États-Unis d'Amérique, en langue anglaise, mais il y a une petite manipulation qui fait que même nous, Européens français, on peut l'installer sur nos iPhones français. Il suffit juste d'avoir un compte App Store US et de mettre son iPhone en anglais, tout simplement. Ça marche très bien, à 100% à l'identique de ce que l'on peut avoir aux États-Unis. Simplement, son iPhone sera en anglais et quand on demandera quoi que ce soit à Siri ou je ne sais quoi, eh bien, ce sera en anglais. Donc, c'est pas si pratique. Mais j'ai quand même fait le test pour vous depuis plusieurs semaines avec cet iPhone 16 Pro d'installer Apple Intelligence pour voir si un iPhone 16 Pro avec Apple Intelligence change d'un iPhone 16 Pro Max que j'ai testé dans une précédente vidéo sans Apple Intelligence. Est-ce que c'est ça la vraie nouveauté finalement de la gamme des iPhone 16 et en particulier les 16 Pro ou pas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour YouTube, comment ça va? Avant de parler d'Apple Intelligence, on va quand même faire un petit tour du propriétaire de cet iPhone 16 Pro parce qu'il n'y a pas qu'Apple Intelligence dans la vie, puisque même nous aujourd'hui on ne l'a pas. Les iPhone 16 Pro donc gardent à peu près le même design, on le sait, que les iPhone 15 Pro, sauf que le titane change un peu sur le rendu, c'est moins brossé, c'est un peu plus granuleux. Un titane dans 4 coloris, du noir, de l'argent, du naturel et du sable, que je peux avoir par exemple sur l'iPhone 16 Pro Max. Des coloris qui sont vraiment très sympas, mais j'ai quand même une grande préférence pour le coloris sable que j'ai sur le 16 Pro Max. Le naturel, je le trouve un peu trop fade comparé au coloris sable introduit cette année. Le dos reste en verre dépoli, très joli, avec toujours cette recharge par induction qui est possible avec le galet MagSafe. D'ailleurs, il passe en 25 watts, là où c'était limité en 20 watts jusqu'à présent. Toujours pas de charge inversée. On a un port USB-C un peu plus rapide sur ces iPhone 16 Pro, comme la gamme Pro de base, mais plus rapide que la gamme 16. On a le fameux bouton d'action sur le côté gauche qui permet de pouvoir lancer n'importe quelle action personnalisée dans les réglages. Moi, je l'ai mis la partie photo. Et on a un nouveau bouton. Enfin, c'est pas un bouton d'après Apple, mais bon, on va l'appeler quand même bouton, c'est Caméra Control, en français commande de l'appareil photo, qui se situe sur la tranche droite, qui permet d'avoir accès à différents réglages dans sa partie photo, ou de lancer directement l'édition de photos dans Instagram. Bref, c'est une commande qui permet de personnaliser sa prise de photo avec l'exposition, le zoom, la mise au point ou les styles photographiques. Est-ce que j'utilise? Malheureusement non. Est-ce que je l'ai même désactivé? Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est très mal placé ce bouton, y compris sur les petits formats. Parce qu'en fait, dès que je prends l'iPhone sur le bureau, eh bien, j'appuie dessus, sans faire exprès. Donc en fait, ça m'ouvrait non-stop l'appareil photo. Et j'aime bien aussi me prendre en photo comme ça, pour utiliser par exemple la vraie qualité du grand angle ou l'ultra grand angle. Et du coup, mon doigt tombait tout le temps dessus et bien parfois changer des réglages que je n'avais pas demandé. Donc ça m'a vraiment dérangé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai désactivé directement dans les réglages. Cette commande de l'appareil photo permet en plus de ça, via Apple Intelligence, d'avoir le Visual Intelligence qui permet un peu comme Google Lens de prendre quelque chose en photo et il nous dira tout sur cet élément, sur cet animal ou sur cette carte par exemple dans le menu. Je lui laisse un peu le temps, peut-être qu'Apple va lui sortir des nouveautés hyper intéressantes dans le futur, mais pour moi j'ai fait 100 depuis des années, je continue à faire 100 malheureusement. Et petit moment sponsor de la vidéo, puisque vous le savez, RhinoShield m'accompagne depuis maintenant plus de 9 ans sur la chaîne YouTube et il propose bien évidemment des coques pour les iPhone 16, toutes gammes confondues, y compris les 16 Pro, qui laissent par exemple voir le fameux coloris avec les clear case, si on veut vraiment voir le sable ou le coloris naturel, voire même les Solid Suite qui sont encore plus résistantes, mais qui vont avoir plein de couleurs différentes, mais du coup dont on ne verra plus la couleur de son iPhone. Il y a également la Mode NX qui existe, qui permet de modifier la couleur des boutons, modifier l'arrière, qu'il soit mat, qu'il soit transparent ou qu'il soit de couleur. Bref, il y a beaucoup de produits qui existent aujourd'hui chez RhinoShield, y compris des collections personnalisées avec des designs exclusifs de RhinoShield, Naruto, One Piece, Marvel, Batman, voire même des coques de vos youtubeurs préférés. Toutes les coques RhinoShield aujourd'hui sont compatibles MagSafe, donc vous allez pouvoir connecter le fameux galet de recharge ou même les accessoires comme le porte-carte MagSafe ou des batteries externes. Et en ce moment, vous le savez, c'est le Black Friday, donc du coup vous avez 10% de réduction sur tout le site de RhinoShield avec mon code JB24. Profitez-en, le Black Friday c'est dans très peu de temps et puis après le code promo s'en ira. Donc si vous hésitiez à acheter une coque, c'est maintenant ou jamais. Merci encore à RhinoShield et nous on continue. Une autre nouveauté de ces iPhone 16 Pro, c'est aussi l'écran qui change. On passe de 6,1 à 6,3 pouces et des écrans qui vont grandir en taille, mais aussi dont les bordures vont diminuer. Et c'est vachement appréciable. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec un iPhone qui tient vraiment bien en main pour le 16 Pro et dont on n'a qu'un écran en face de soi. Un écran ProMotion 120 Hz adaptatif qui peut descendre jusqu'à 1 Hz, offrant l'Always On Display avec donc plein d'informations directement mises à l'écran, ou encore d'offrir un écran ultra fluide, ultra réactif et ultra vibrant côté lumière parce qu'il peut monter très fort en luminosité, en HDR et en extérieur. C'est l'un des meilleurs écrans aujourd'hui du
marché et ça se voit. Et d'avoir un petit format comme celui-ci qui tient dans la main et qui rentre facilement dans une poche, c'est très agréable vis-à-vis d'un 16 Pro Max qui est très gros. Même si c'est sympa d'avoir un grand écran, c'est quand même vachement gros dans la main et surtout dans la poche. La 18 Pro, c'est la puissance aussi évolue. Alors c'est pas drastique vis-à-vis de la 17 Pro, mais Apple a réussi à glisser des petites choses en plus à l'intérieur pour justement gérer un peu mieux l'intelligence artificielle et donc Apple Intelligence. Bon, je vois pas vraiment de différence moi à mon utilisation quotidienne de ce que je pouvez comparer avec un A17 Pro et donc la gamme des iPhone 15 Pro, mais ça marche très bien. Et justement, je l'ai testé un peu avec Apple Intelligence, c'est vachement rapide et ça fait le job. Après, je me suis pas amusé à comparer tous les processeurs avec tout Apple Intelligence pour voir les différences. Mais honnêtement, ici, que ce soit les jeux vidéo, la partie photo, Apple Intelligence avec la gestion de prompt, avec la gestion de photos ou je ne sais quoi, tout est vachement rapide. Et qui plus est, vous allez avoir surtout une batterie améliorée. Une batterie améliorée dans un sens parce que l'iPhone va moins chauffer, parce qu'Apple a revu le châssis interne qui est en aluminium 100% recyclé, qui fait que l'iPhone va beaucoup moins chauffer sur le bas et sur les tranches, mais chauffera un peu plus en haut quand il aura besoin de chauffer. Et en plus de ça, le processeur est très efficient, donc l'iPhone a une petite meilleure batterie. Moi de mon côté, je suis beaucoup plus habitué à avoir des batteries de format max, donc du coup je me retrouve ici avec un plus petit format qui me tient la journée mais pas plus, donc après je suis parfois amené à le recharger si je dois continuer ma soirée, mais ça fait le job. Mais c'est sûr que pour mon utilisation, un 16 Pro petit format est un peu limité, c'est pour ça qu'après je vais repasser quand même sur le 16 Pro Max. Et il y a aussi un point primordial aujourd'hui d'un iPhone de la gamme Pro, c'est la partie photo, 3 capteurs dessus, comme depuis 2019 et l'inauguration de la gamme Pro chez Apple avec l'iPhone 11 Pro, grand angle, ultra grand angle et téléobjectif. Cette année Apple a fait un excellent choix, c'est que l'iPhone 16 Pro est identique en tout point à l'iPhone 16 Pro Max, dans le sens où on a également le téléobjectif x5 qui n'était pas présent l'année dernière sur le 15 Pro. Ça c'est cool. Donc on a un nouveau grand angle fusion comme Apple l'appelle, qui est un peu meilleur de ce que l'iPhone 15 Pro pouvait faire, mais c'est pas drastique non plus. Il fait d'excellentes photos et je trouve qu'aujourd'hui, un iPhone en grand angle fait des photos fabuleuses dans toutes les conditions et je l'ai testé et c'est vraiment intéressant. L'ultra grand angle passe en 48 millions de pixels en format RAW, sinon ce sera uniquement du 12 millions de pixels, ce qui va faire que vous allez avoir des photos peut-être à mieux retoucher ou en tout cas peut-être à rogner, mais du coup rogner une photo en 48 millions de pixels en ultra grand angle, vous allez vous retrouver avec une photo plutôt en grand angle. Donc finalement moi j'ai pas du tout utilisé ce 48 millions de pixels, parce que j'en voyais pas vraiment l'utilité, donc je suis resté en 12 millions de pixels, et je trouve que ça fait largement le job, on peut s'amuser, il n'y a pas trop de distorsion, et je l'aime bien cet ultra grand angle de l'iPhone, tout comme le téléobjectif x5, qui est peut-être le capteur à beaucoup plus amélioré chez Apple, de jour mais également de nuit, parce qu'on voit qu'il y a un petit côté graineux. Apple pourrait en faire plus, peut-être monter à x8 voire x10, comme à l'époque Samsung pouvait le faire. Il est bien certes, mais je trouve que dans certains cas, on se dit, bon ok, c'est presque un zoom numérique parce qu'on n'a pas la qualité exceptionnelle qu'on pourrait potentiellement avoir. Parce qu'on peut aller uniquement, par contre, en numérique jusqu'en x25. Et c'est pas énorme x25, quand on sait que Samsung, par exemple, peut aller jusqu'en x100. Donc l'iPhone, je pense, a des choses à revoir sur le zoom optique, et ça tombe bien parce que l'année prochaine, pour les iPhone 17 Pro, ce serait sur cette partie-là, l'optique, où les iPhones seraient revus. Affaire à suivre. Le mode ProRAW, classique, en grand angle, je trouve fabuleux. C'est sûr que si on modifie pas la photo et qu'on fait pas de retouche derrière, une photo en 12 ou 24 millions de pixels sera bien plus jolie à l'œil qu'une photo en ProRAW, mais dès qu'on la retouche, oh là là, qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est agréable d'avoir ces possibilités dans un iPhone aussi petit que celui-ci. En vidéo, on est toujours en 4K 60 fps, mais on peut monter jusqu'en 4K 120 fps. Après, je vous avoue que là non plus, c'est pas la qualité que je vais utiliser au quotidien parce que c'est beaucoup trop. Il n'y a pas une vraie stabilisation derrière et c'est extrêmement lourd. J'aime beaucoup moi la 4K 60 fps d'un iPhone, c'est très stable, c'est fluide, ça marche très bien et de nuit ce n'est pas tant granuleux que ça. Mais par contre on a une nouveauté un peu plus technique qui arrive, c'est l'audio mix qui est juste génial et que j'utilise de mon côté dans toutes les stories que je peux faire sur Instagram quand je me filme et que je l'upload. Je passe par l'audio mix pour mettre le mode studio ou le mode dans le cadre et ça me permet d'éviter d'avoir des échos, des résonances ou des petits bruits de fond. C'est juste dingue. Le cybercave de Tesla. Oui, il est en ce moment à Paris et j'ai pu déjà mettre la main dessus. Le cybercave de Tesla. Oui, il est en ce moment à Paris et j'ai pu déjà mettre la main dessus. Le cybercave de Tesla. Oui, il est en ce moment à Paris et j'ai pu déjà mettre la main dessus. Et ensuite, on a aussi les styles photographiques qui permettent un peu de modifier plus en profondeur une photo avec plusieurs styles différents et de pouvoir vraiment s'amuser sur les ombres, les couleurs et les contrastes, bien plus différents que ce qu'on peut avoir dans les filtres classiques, par exemple en story Instagram. Et c'est à peu près tout ce qu'on a comme nouveauté sur les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, puisque ce sont exactement les mêmes. Ça fait pas beaucoup quand on les énumère et qu'on les met côte à côte vis-à-vis d'un iPhone 15 Pro, mais est-ce qu'Apple veut que les possesseurs d'iPhone 15 Pro passent sur un 16 Pro? Je ne suis
suis pas sûr. Je pense qu'Apple vise plus ceux qui ont un iPhone 12 Pro pour le coup, et là il y a de vraies différences qui s'opèrent. Donc là, quand vous achetez un iPhone 16 Pro aujourd'hui en France, en novembre 2024, vous avez ça précisément. Vous n'avez pas Apple Intelligence. Ça arrivera en avril. Donc du coup, ça marche très bien, mais on n'a pas cette nouveauté, un peu qui est attrayante. Par contre, si on a un iPhone avec Apple Intelligence, est-ce que ça change la donne? Puisqu'Apple nous a habitués aujourd'hui pour une gamme Pro de vraiment se différencier sur le hardware vis-à-vis d'une gamme normale avec 3 capteurs photo, un nouveau design, des nouvelles possibilités, des nouvelles technologies. Mais là, Apple se met à faire beaucoup plus de software. On le sait, il y a iOS de base, mais là c'est du software lié à l'IA justement, qui sera à la fois dans les 16 Pro, 16 Pro Max, 16, 16 Plus, mais aussi 15 Pro et 15 Pro Max. Donc du coup, peut-être qu'un ancien possesseur d'iPhone ne va pas être tenté de changer pour un nouveau, puisque finalement il aura une bonne partie des nouveautés dans son ancien iPhone. Alors, est-ce que ça change la vie? Est-ce que ça sert au quotidien? Bah, c'est maintenant le sujet de la vidéo et on va en débattre. Ça marche très bien. Le seul truc, encore une fois, c'est que mon iPhone est 100% en anglais. Donc, quand il va devoir résumer quelque chose, ce sera en anglais. Quand je vais devoir parler à Siri, ce sera en anglais. Siri me répondra en anglais. Tout mon iPhone sera en anglais. Donc, même si je parle anglais, je suis pas non plus le gars le plus bilingue, mais surtout, on n'a pas envie de dicter un message en anglais pour l'envoyer en anglais à quelqu'un. On a plutôt envie de lui envoyer en français. Donc, on va pas utiliser Apple Intelligence aujourd'hui sur son iPhone 16 Pro comme un Américain l'utiliserait. C'est ça qui est un peu dommage. Mais par contre, il y a beaucoup de nouveautés qui sont intéressantes. Les outils d'écriture, donc ça c'est la possibilité de réécrire un mail par exemple dans plusieurs styles ou même de le mettre en forme. Mais bon là il faut parler en anglais pour le coup. La nouvelle interface de Siri, qui est juste beaucoup trop belle avec ce petit nouveau Halo. Le Tap to Siri, en double tapant sur la petite barre en bas, on peut écrire à Siri au lieu de lui parler. Un Siri plus intelligent, on va pouvoir se tromper, reprendre, raturer, lui demander de répondre à une ancienne question. Bref, c'est beaucoup mieux, mais faut-il encore parler anglais? Il y a l'intégration de ChatGPT également dans Siri qui fait son apparition, les notifications prioritaires, même si par exemple vous êtes en mode ne pas déranger, eh bien l'iPhone va comprendre et analyser un message qui est potentiellement hyper important et va quand même vous le notifier en disant attention, c'est peut-être méga important, et si ça l'est vraiment, ça peut vous sauver la vie. La gomme magique aussi, ça c'est classique, ça existe depuis des années mais ça fait enfin son apparition dans l'iPhone. Les mails prioritaires, dans Mail, par exemple les mails les plus importants seront au-dessus que les mails un peu spam ou classiques qui seront en dessous. Les résumés dans les mails, quand vous avez un long mail avec beaucoup d'échanges et que vous avez raté les 5 derniers, eh bien ça va vous résumer ce qui s'est dit dans ces 5 ou 6 derniers messages. Ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Les réponses rapides intelligentes, au lieu de répondre oui j'arrive bientôt, j'arrive pour 17h, ça sera déjà marqué. Et ça va faire gagner du temps. La transcription vocale d'un note, ça existe déjà mais c'est amélioré, voire même la transcription vocale d'un enregistrement d'un appel vocal qu'on va pouvoir prendre et mettre dans les notes et le transcrire en écriture. Ça c'est cool. Ou encore des recherches très précises dans les photos. Par exemple, on veut rechercher une photo qui a été prise dans un bâtiment où on se souvient qu'il y avait un tableau vert derrière. Eh bien, il saura le trouver. Et après, il y a certaines fonctionnalités qui sont un peu plus fun. Il y a les Genmoji qui permettent de créer son propre emoji. Ou encore, Image Playground qui permet de créer à base de prompts et en se servant, pourquoi pas, de nos photos avec les personnes, eh bien, des images un peu cartoonesques, mais vachement réalistes, je trouve. Je l'ai fait avec des amis, avec moi-même. Et c'est vraiment stylé, ça marche vraiment bien. Et en soi, il y a plein d'autres nouveautés et fonctionnalités qui existent, qui sont potentiellement pas encore disponibles aujourd'hui, qui le seront avec d'autres bêtas. Au quotidien, ça donne quoi? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les résumés de mail par exemple, même si c'est en anglais, ça marche bien. Les notifications aussi qui sont mieux résumées quand votre iPhone est fermé, verrouillé, vous avez des notifications qui sont importantes au-dessus et les moins importantes en dessous. Ça prend en compte les messages, les WhatsApp, les Instagram et ça sait faire le lien et vous donner vraiment ce qui est important et vous dites ah oui en fait il s'est pas trompé, c'était beaucoup plus important ça que ce qui est en dessous. Siri est vachement plus intelligent. Alors de base comme on sait que Siri c'est pas non plus l'assistant le plus intelligent, on lui posait pas déjà beaucoup de questions, donc à part lui dire quel temps fait-il, mets un minuteur ou allume les lumières, on lui demandait pas grand chose. Maintenant il va falloir prendre le pas de lui poser des questions pour lui dire fais ci, fais ça, qu'est-ce que je peux faire, où je peux aller manger un bon resto coréen, japonais. Moi j'ai commencé à prendre le pas et ça marche plutôt bien, mais je prends le pas aujourd'hui en anglais. J'ai hâte que ça arrive en français quand même. Les outils d'écriture je les ai pas tant utilisés parce qu'il faut vraiment écrire en anglais et ensuite traduire en français pour l'envoyer quand on parle à des interlocuteurs français. Les Genmoji c'est juste génial, vraiment c'est hyper impressionnant de pouvoir avoir son propre emoji et on se dit que c'est illimité. En vrai, Apple Intelligence aujourd'hui dans un iPhone, c'est pratique, mais là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui, je vous conseillerais, quoi qu'il arrive, de prendre un iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max et pas les anciens iPhones, parce qu'en fait, vous n'aurez pas dans les anciens iPhones Apple Intelligence un jour, qui va quand même changer votre vie au quotidien, parce que vous allez vous y faire et ça va vous faire gagner du temps. Peut-être un 15 Pro ou un 15 Pro Max, parce que c'est intéressant, mais si vous avez un vieil iPhone, investissez directement dans un 16 ou un 16 Plus et ça vous suffira amplement. Il n'y a pas tant de différence entre un 16
et un 16 Pro, à part peut-être la partie photo et l'écran ProMotion, mais Apple Intelligence fonctionne de la même façon et vous ferez les mêmes choses entre un 16 et un 16 Pro. Donc aujourd'hui, oui, je vous conseillerais beaucoup plus un 16 qu'un 16 Pro parce que finalement, vous en aurez pour votre argent. Apple Intelligence, oui, sera un gros plus dans les iPhones quand ça sortira en français. Je commence à le découvrir aujourd'hui, mais ce n'est pas encore aujourd'hui la révolution du siècle parce qu'on va avoir besoin de le découvrir au fur et à mesure pour vraiment se l'approprier. Mais j'en doute pas que peut-être d'ici l'été 2025 ou septembre 2025, quand on aura 6 mois d'expérience, on va se dire waouh, en fait comment j'ai fait pour vivre sans? Je mets ma main à couper, ce sera le cas. Donc est-ce que cet iPhone 16 Pro, je vous le conseille? Bien entendu, si aujourd'hui vous cherchez le meilleur iPhone, peut-être plus le 16 Pro que le 16 Pro Max, parce qu'ils sont identiques en tout point, mais quoi qu'on en dise, je pense que je vous conseillerais quand même plus peut-être un 16, qui est vachement plus intéressant, et on en parle dans une prochaine vidéo du test de l'iPhone 16. Oui, je l'oublie pas celui-ci. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires sont là, gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.